et nos enfants sont en train de grandir avec cette réalité-là. Et ils pensent que la fête de Noël est une fête chrétienne. La fête de Noël et même bonne année n'a jamais été des fêtes chrétiennes. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes. Ça n'a jamais été des fêtes chrétiennes. Alléluia. Amen. Noël n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Mais un chrétien peut fêter Noël. C'est normal. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas un péché si un chrétien fête Noël. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas une fête chrétienne. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Il n'est pas né en décembre. Alléluia. Et ça, beaucoup de gens même connaissent déjà. Mais non. Qu'est-ce qui a amené la célébration de fête de Noël? Le roi Constantin, en son époque-là, avait promis à l'Église que de son retour de la guerre, il va donner aussi une journée aux chrétiens de ce temps. Il a dit qu'il va leur donner une journée. Amen. Et en ce temps-là, on célébrait déjà en grec, une fête, la fête de la nativité. Amen. Et il a pris cette journée-là, il a donné ça à l'église. Maintenant, c'est l'église catholique romaine qui avait dit, ok, nous allons faire de cela la fête de la nativité. Nous allons prendre cette fête de la nativité-là pour en faire le jour de la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de mal en ça. Aujourd'hui, poussé par l'ignorance, il y a des gens qui disent qu'on ne va pas fêter Noël. Non. Noël, c'est-à-dire que ce que nous fêtons pendant Noël, là, c'est ça le plus important. Pendant Noël, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que même si nous disons que ce n'est pas une fête chrétienne, là, nous reconnaissons aussi le fait que un jour, notre Seigneur Jésus-Christ a foulé la terre. Il est arrivé sur la terre. Il a vécu comme un homme. Amen. Et il a montré qu'on pouvait mourir aussi pour quelqu'un. Jésus-Christ n'est pas venu simplement. Donc quand nous célébrons Noël, dans notre tête en tant que chrétien, nous devons comprendre que nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est la raison de cette saison. Alléluia. Et célébrer Jésus-Christ pendant Noël est aussi une manière de célébrer, alléluia, de célébrer l'amour que Dieu a manifesté au monde entier. C'est le moment de partager l'amour. Ce n'est pas le moment simplement de crier joyeux Noël, non. C'est le moment de partager l'amour. Le moment de partager l'amour. Le moment de montrer au monde qui est réellement Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Et nous devons aussi enseigner à nos enfants que pendant Noël là, nous célébrons Jésus-Christ. Non seulement nous célébrons l'enfant Jésus-Christ, non, nous célébrons Jésus-Christ. Nous devons leur dire que Jésus-Christ là, il n'est pas né en décembre, mais il est arrivé au moins un jour dans ce monde. L'histoire le reconnaît. Partout nous reconnaissons. Alléluia. Là, c'est l'une des vérités que nous devons comprendre. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Pourquoi à chaque saison de fête de Noël et bonne année, il y a beaucoup d'accidents et les gens meurent, le sang coule? Je vais vous expliquer. Normalement, là, l'église catholique romaine devait plutôt mettre la fête de Pâques en décembre. Comment je vais expliquer ça? Parce que la fête de la nativité grecque, c'était une fête dédiée à une divinité de la fécondité. Et lors de ces fêtes-là, j'ai fait mes recherches, lors de ces fêtes-là, les Grecs faisaient des sacrifices. On doit verser le sang à cette divinité-là. On doit faire des sacrifices. Cette journée a été dédiée à cette divinité-là.
C'est pourquoi, à chaque fois là, il lui faut des sacrifices. Aujourd'hui, il y a des branches de la franc-maçonnerie, de la Roscoe, qui font appel à cette force-là, qui invoquent encore certaines réalités. Maintenant, quand nous disons joyeux Noël, là, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous ne savons pas. Nous devons comprendre dans quel esprit nous sommes en train de faire cela. Alléluia. Les gens qui fêtaient cette fête avant là, ils faisaient des sacrifices sanglants. Ils versaient le sang. Ils versaient le sang. Qu'on peut pas, ils versaient le sang humain. C'est pourquoi en tant que chrétien, lorsque vous fêtez Noël, vous devez fêter avec vos familles, avec une compréhension que nous célébrons Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne célébrons pas Noël. Nous célébrons Jésus-Christ mort et ressuscité. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'accidents entraînent la mort. Parce que cette divinité que le monde a toujours vénérée là, cette Noël là, amen, c'est une journée dédiée à une divinité grecque. Amen. C'est une journée dédiée à une divinité grecque. Et cette divinité-là, on le célèbre en lui offrant des sacrifices. C'est pourquoi je dis que si seulement l'Église catholique voulait s'approprier de cette journée-là, on devait plutôt mettre Jésus, on devait plutôt mettre la fête de Pâques. Là, on devait le mettre en décembre. Parce que la fête de Pâques va avec la fête de la nativité grecque. C'est vrai que Parce que c'est vrai que c'est une divinité qui est pour la fécondité. Mais cette divinité-là, amen, on le fait des sacrifices. Maintenant, si seulement on célébrait Pâques, c'est-à-dire que quoi? On célébrait le sacrifice de Jésus-Christ. Donc pendant que les gens seront en train de célébrer Noël, nous serons en train de célébrer le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, moi, quand il est question de Noël, je prends toujours le temps de préciser. La Bible dit, amen, quand je vois Noël, moi je vois l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Je vois l'amour. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Nous vivons dans ce monde-là. Depuis l'histoire, moi je n'ai jamais vécu l'histoire de Roméo et Juliette. On nous a dit que Roméo est mort pour Juliette par amour. Amen. C'est facile que, en tant qu'être humain, nous puissions tout donner, tout sacrifier pour les gens que nous aimons. C'est-à-dire que les gens que nous aimons. Mais le genre d'amour que Jésus-Christ nous a montré, c'est le genre d'amour que humainement ce n'est pas possible. Alléluia. Donc nous célébrons Jésus-Christ pendant Noël et nous célébrons aussi l'amour. Alléluia. Le genre d'amour que le monde ne peut pas comprendre. Le genre d'amour que le monde ne peut pas comprendre. C'est le moment de montrer cet amour-là au monde entier et à l'humanité. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Jésus-Christ a donné sa vie. Shalom. En venant dans ce monde-là, il n'est pas venu seulement dans ce monde pour nous donner la fête de Noël. Il n'est pas venu nous donner des églises. Il est venu nous montrer un modèle, nous montrer comment vivre dans ce monde. C'est-à-dire qu'à un chrétien, à un moment donné, en tant que chrétien, il y a une manifestation de l'amour. C'est pourquoi je prie que pendant cette saison de célébration, que tu puisses expérimenter une dimension étrange de l'amour de Dieu. Que l'amour, et c'est pourquoi ce matin, je veux partager le secret de l'amour. Aujourd'hui, quand nous venons, nous voyons beaucoup d'églises. L'amour a quitté l'église. Il n'y a plus l'amour. Amen. Le genre d'amour que Jésus-Christ a montré, Jésus-Christ a dit, aimez, amen, vos ennemis. C'est facile d'aimer les gens qui nous font du bien, c'est facile. Mais en tant que chrétien, nous sommes recommandés. Un chrétien est celui qui est capable d'aimer son ennemi.
d'aimer même les gens qui te font du mal. C'est-à-dire que ta tante là, qui t'a maltraité depuis ton enfance, quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aimer ta tante. Et tu dois lui montrer de l'amour. Peut-être que tes parents t'ont abandonné. Peut-être que tu n'as pas connu l'amour maternel. Alléluia. Et peut-être que tu as été rejeté, on t'a tourné le dos. Amen. Et tu as accepté Christ. Tu vois, en retour, tu dois témoigner cette saison d'amour. Alléluia. Et Jésus a dit quelque chose de très important. Amen. Parce que c'est lui qui est la raison de cette saison. Tapotons le live et partageons, montrons notre amour. Amen. Tapotons-le, faites envoyer le cœur. Je veux voir les rouges monter. Alléluia. Parce que c'est la saison d'amour. C'est la saison d'amour. Alléluia. Amen. Jésus a dit que lorsque il y aura l'amour entre vous, on saura que vous êtes de moi. On saura. Il n'a pas dit lorsque vous allez parler en langue. Il n'a pas dit lorsque vous allez prophétiser. Il n'a pas dit lorsque vous allez crier dans des églises, on saura que vous êtes de moi. Non. Il a dit lorsque il y aura l'amour entre vous, on saura que vous êtes de moi. On saura que vous êtes de moi. On saura que vous êtes. La vraie identité du chrétien, c'est l'amour. Parce que Jésus-Christ que nous célébrons là, il est le maître, il est le fruit de l'amour. Il est le fruit de l'amour de Dieu pour le monde entier. Si Jésus-Christ que nous suivons, il est le fruit de l'amour, c'est-à-dire que moi et toi, nous sommes aussi le fruit de l'amour. Beaucoup disent aussi que Jésus-Christ est un blanc, que la chrétienté c'est une affaire des blancs. Alléluia. La chrétienté n'a jamais été une affaire de blancs. Amen. Jésus-Christ n'a jamais été un blanc. Les juifs, ce n'est pas des blancs. Amen. Les juifs, c'est des noirs. C'est que vous devez comprendre. Les juifs, là, c'est des noirs. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour relier c'est pourquoi la Bible, pour relier la destinée de Jésus-Christ à l'Afrique, il a fallu que on le prend, on l'amène en Égypte. Et les prophéties ont prévu cela. Les prophéties, c'est-à-dire quoi? Les prophéties tracent la destinée d'une personne et tracent la volonté du Père. Lorsque nous prophétisons, nous ne prophétisons pas simplement pour montrer quelque chose. Nous voulons révéler la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Les prophéties sont en réalité la pensée de Dieu. Donc, Jésus-Christ n'a jamais été un noir. Il n'a jamais été un blanc. Il n'a jamais été... C'est que c'est le film de Jésus-Christ là. Les gens ont pris un blanc aux yeux bleus. On l'a mis sous les écrans et nos enfants connaissent. Et aujourd'hui, certaines religieux qui sont ignorants là, ils prennent la photo de cet homme là, ils mettent dans leurs jambes. Ils disent que ça c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a aucune image. Tout ce que nous mettons dans nos églises, nous mettons partout là, ce n'est pas Jésus-Christ. Je me rappelais, j'avais vu un tweet de cet homme-là. Il avait plaidé même avec l'église que l'église ne doit pas mettre sa photo dans les lieux saints. Parce qu'il dit que lui-même là, il n'est pas un chrétien. Le monsieur qui a tourné le film de Jésus-Christ là, lui-même là, il n'est pas chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Et il dit que lui-même là, il est un ivrogne. Il dit qu'il aime bien l'histoire de Jésus-Christ, mais lui, il n'est pas un chrétien. Donc ça ne sert à rien de mettre la photo de cet homme-là et que nos enfants soient en train de grandir avec cette image-là dans l'esprit, pensant que cet homme-là, Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est dans la confusion. Amen. Ma question ce matin, c'est la même question que Jésus-Christ dit. Il a posé la même question là à ses disciples à un moment donné. Tapotons-le là et faisons monter là. Amen. Il dit, lorsque vous sortez là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises. Ils disent des choses que des fois, ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen.
Il dit des choses qu'ils ne comprennent pas. Dehors ici. Et ils pensent que c'est la vérité. Et à un moment donné, il faut qu'on dise certaines vérités. Alléluia. Lorsque le prophète Mohammed est allé vers les Juifs, quand il avait reçu sa vision là, il est allé vers certains petits groupes de chrétiens, amen, et on lui a parlé de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'histoire de Jésus-Christ se retrouve dans le Coran sous forme, sous le nom de Isa al-Masih. Amen. Et pendant que les chrétiens racontaient cette histoire à Mohammed, shalom, amen, ils ont parlé de Paraclet. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait fait la promesse que le Paraclet allait venir. Maintenant, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des prédicateurs de l'islam disent que ce Paraclet que Jésus-Christ avait promis là, Jésus-Christ n'avait pas promis qu'un prophète allait venir. Jésus-Christ avait promis que le Saint-Esprit devait venir. Et il a appelé l'Esprit de Dieu Paraclet. Maintenant, les musulmans arabes, ils ont traduit Paraclet dans la première langue arabe. Amen. Et ils ont trouvé que le mot Paraclet là sort le mot Mohammed. C'est lui qui devait venir avec la paix. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs disent que même dans votre Bible là, on a parlé du prophète Mohammed. Je ne suis pas là en train d'établir un débat religieux, non. Mais je veux juste préciser les choses. Donc, ça c'est des mensonges que les gens disent. La Bible n'a jamais parlé du prophète Mohammed. La Bible ne le reconnaît même pas d'abord comme un prophète. Amen. La Bible n'a jamais reconnu, ne connaît même pas cet homme-là. Amen. La Bible a existé avant lui. Comment on peut parler de quelqu'un? Amen. La Bible a existé avant le Coran. Comment on peut parler de Mohammed dans le Coran? Amen. Pendant que de Mohammed dans la Bible, pendant que la Bible a existé avant le Coran. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Maintenant, il y a aussi un certain groupe de personnes. Alléluia. Ce qui me plaît beaucoup quand je lis le Coran et je lis la Bible, parce que moi, en tant que Tchadien, j'ai grandi dans une culture islam et chrétien. Je connais cette différence-là. Je connais toutes les différences du Coran. Amen. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas me confondre. Alléluia. Il y a certaines vérités. Le Coran reconnaît tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Amen. Maintenant, lorsque nous revenons aussi dans le milieu chrétien, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ là, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Je veux vous choquer et je veux dire ça devant le monde entier, que Jésus-Christ n'est pas simplement Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Que cela vous plaise ou cela ne vous plaise pas, il est Dieu. La Bible dit, selon la prophétie de Ésaïe, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Jésus-Christ est Dieu. Même il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus à ce sujet. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur d'admettre cela. Nous, il y a des chrétiens, les gens disent que non, pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. C'est pourquoi ce côté de la chrétienté là est un mystère. J'ai toujours dit que la chrétienté a un côté mystique. Et ce côté mystique là, c'est ça qui échappe et à la fois aux religieux et aux gens qui attaquent la chrétienté. Alléluia. Beaucoup ne connaissent pas parce que la chrétienté a un côté mystique, surtout quand il est question de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela vous plaise ou que cela ne vous plaise pas, Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas seulement Fils de Dieu. Amen. Il est Fils de Dieu dans sa dimension charnelle. C'est-à-dire que quand il était sous la terre, il avait pris la forme de Fils de l'homme. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Amen. C'est un mystère que le Dieu Tout-Puissant vienne
il entre dans le ventre de la femme. Alléluia. Et c'est ça maintenant qui crée toute la confusion, surtout de nos côtés de les musulmans. Parce que Mohamed a créé toute la confusion dans le Coran. Mohamed dit que Allah là, il n'a pas été engendré et il n'a lui-même pas engendré. Amen. Et c'est ce verset-là qui crée toute la confusion, qui annule le fait que Dieu peut avoir un fils. Mais lorsque nous parlons que Jésus-Christ est à la fois fils de Dieu, parce que il a quitté le trône. Et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Père. Beaucoup de religieux pensent que nous sommes en train de dire qu'il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Un seul, unique Dieu. Maintenant, c'est ça la chrétienté crée la confusion. Maintenant, cet seul Dieu-là, il s'est manifesté comme le Fils. Il est arrivé lui-même. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu sous cette terre, sous forme humaine. Dieu est arrivé sur cette terre sous forme humaine. Il a pris la forme. Il est entré dans le ventre de Marie. Et c'est ça aussi, nos parents, de l'autre côté là, ils disent que Marie est sa mère. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Marie est juste un canal. C'est pourquoi vous n'allez jamais trouver un texte dans la Bible qui indique que Jésus-Christ, Marie est la mère, ou Jésus-Christ a appelé Marie mère. Même à la noce de Canaan, Jésus-Christ va s'adresser à Marie. Il dit, mais femme, y a-t-il quoi entre moi et toi? La Bible ne peut pas établir ces faits-là comme ça. Amen. C'est pourquoi même dans le corps de Christ, il y a la confusion. Quand nous disons aux gens et nous crions au monde entier que Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ, les chrétiens catholiques s'énervent. Ils disent, oh, que vous êtes en train d'attaquer l'église catholique. Non, on n'attaque pas l'église catholique, on corrige les erreurs. Parce que le fait d'accepter que Marie est la mère de Jésus-Christ, c'est de faire d'annuler la divinité de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ a établi clairement les faits. Il a établi clairement les faits. Amen. C'est-à-dire que nous ne parlons pas que le Fils est différent, que le Père est différent et le Saint-Esprit est différent. Allons à la Genèse. Quand Dieu créa la terre là, on a dit nous. Il dit créons l'homme à notre image et à notre propre ressemblance. Imaginez comment Dieu est un seul et il utilise le mot nous. Le Dieu créateur, quand il est question de créer l'homme, il dit nous créons. C'est-à-dire que le même Dieu unique, il s'est manifesté sous la terre comme le Fils. Alléluia. Oui, shalom, bien-aimé. Il s'est manifesté comme le Fils. Alléluia. Il s'est manifesté comme le Fils. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans ce monde. C'est comme ça que quand on a dit à Marie, mais tu vas enfanter un fils et cet enfant-là, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il a dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Marie n'a pas connu un homme. Marie était totalement vierge. Et l'ange a dit clairement à Marie, il dit, l'Esprit du Très-Haut te couvrira. Amen. C'est-à-dire que le Très-Haut là, il viendra par son esprit entrer dans ton système pour que, à partir de toi, qu'une forme humaine puisse prendre. Alléluia. Parce qu'il y a une loi dans le règne des esprits. Je vais expliquer. Il y a une loi dans le règne des esprits. Aucun esprit n'a l'autorisation de venir sous cette terre. Alléluia. Faire une action sans la coopération de l'homme. Parce que Dieu a donné la terre à l'homme. L'homme est la créature qui domine cette terre. Donc même quand un esprit veut intervenir dans quelque chose sur la terre là, il doit coopérer. C'est-à-dire qu'il doit absolument prendre la forme humaine. Dieu qui était esprit là, voulait vivre sur cette terre et sauver l'homme. C'est-à-dire que